Farouk Boulbari, j'ai dit que vous êtes président de la commission des commissaires aux comptes ex-Bastia, mais je n'ai pas dit que vous êtes nouvellement élu, puisque c'était au mois de décembre dernier. Tout à fait, le 16 décembre, exactement. Voilà, donc ça fait juste quelques semaines, on peut le dire. Et vous faites donc suite au mandat de Manuel Ibanez, qui était donc le précédent président. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la cybercriminalité, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, j'aimerais quand même, si vous le voulez bien, qu'on rappelle les fondamentaux de votre profession. Peut-être que pour nos auditeurs, c'est pas très clair la distinction entre commissaire aux comptes et expert comptable, même si, comme vous, c'est le cas, nombre d'experts comptables sont également commissaires aux comptes. En fait, pour faire très court, il me semble que la différence primordiale, c'est que l'un est obligatoire, l'autre pas, mais je pense que vous allez nous donner une définition plus précise. Alors effectivement, Elsa, vous avez pris un raccourci qui est rapide, mais tout à fait ça. Alors, notre profession est un peu schizophrène. Effectivement, le matin, nous avons une casquette d'expert comptable et l'après-midi, nous avons une casquette de commissaire aux comptes. C'est comme ça que ça se découpe dans l'emploi du temps, souvent. Exactement. Voire même des fois, une heure, nous sommes experts comptables, l'autre heure, nous sommes commissaires aux comptes. Alors, l'expert comptable, pour la faire courte, il intervient dans les entreprises, il produit les états financiers et l'information financière. Le commissaire aux comptes, vous l'avez dit à juste titre, c'est une mission légale. Donc le commissaire aux comptes, il contribue à la certification des comptes. Donc c'est écrit dans le code de commerce. Je vous donne un exemple rapide. Aujourd'hui, pour les entités qui sont du secteur public, telles que les collectivités, telles que les mairies, telles que l'État, c'est la Cour des comptes et les magistrats de la Cour des comptes qui interviennent et qui certifient les comptes de nos collectivités et de l'État. Ben, le commissaire aux comptes, si vous voulez, c'est le garant de l'information financière telle qu'elle est délivrée, mais dans le secteur privé. Très bien. Donc pour les sociétés, les entreprises... Pour des sociétés d'un certain seuil ou pour des entités, qu'elles soient commerciales ou pas, dont la loi impose qu'il est un commissaire aux comptes. Et l'obligation, c'est soit par profession, soit par chiffre d'affaires C'est sur des seuils. C'est des seuils. Je vous donne rapidement un seuil d'intervention du commissaire aux comptes dans la SARL, c'est 3 millions de chiffre d'affaires, 1 500 000 euros de total bilan. 50 salariés. Si 2 des 3 seuils sont dépassés, obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Une certification derrière. On peut donner un chiffre? Combien il y a de commissaires aux comptes? Alors, il y a 13 000... ex-Bastia. Alors, sur ex-Bastia, nous sommes un peu plus de 1100 commissaires aux comptes. C'est pas tant que ça, hein? Ça en fait quand même pas mal, puisque ça fait de nous la 3e compagnie de France. Mais c'est pas, bien sûr. n'a pas tant que ça. Par contre, il faut mettre ça sur le plan national. Oui. Nous sommes 13 500 et nous intervenons dans plus de 230 000 mandats. C'est ça à préciser. Je crois que c'est ça le bon chiffre à préciser, c'est celui-là. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Farouk, cette nouvelle fonction? Parce que vous êtes quand même assez jeune, c'est une présidence, on sait que c'est assez chronophage, ça prend beaucoup de temps. Pour vous, c'est quoi exactement? Alors, je vous remercie pour le côté jeune. Effectivement, c'est très flatteur. D'abord, on a l'habitude d'avoir des présidents quand même d'un certain âge. C'est vrai que c'est souvent maintenant, c'est quand même plus le cas, on a des présidents plus jeunes. On s'aperçoit que la société change et que les gens ont envie de renouveau. Et dans nos instances et dans nos institutions aussi. Et c'est le cas, effectivement. J'ai pris la présidence donc à la succession de Manuel Ibanez, que je salue par ailleurs. Ça représente avant tout un investissement personnel et une certaine fierté, je dirais, aujourd'hui d'accéder à ce poste. Avec tout le temps que j'ai donné au niveau syndical et au niveau institutionnel, la reconnaissance par ses pairs, c'est quelque part une certaine fierté. Bien sûr, et je pense que vous avez tout à fait raison. Alors on va parler cybercriminalité, c'est un domaine qui cette année malheureusement place notre pays, la France, dans un top 10. On s'en serait bien passé puisque c'est celui des pays où la cybercriminalité est la plus active. Donc comment on va définir pour nos auditeurs ce qu'est la cybercriminalité? C'est un grand mot, les gens savent à peu près ce que c'est. On a bien compris qu'il s'agissait de criminalité, le mot est très important. Cyber, ça passe par les réseaux, mais est-ce que vous avez peut-être une définition plus juste à donner à nos auditeurs et qui les concerne? Alors, effectivement, cyber, c'est dans un espace, je dirais, informatique, dans un espace qui n'est peut-être pas physique. On est sur du flux, on est sur de la data, de la donnée. Donc, et criminalité, qu'est-ce que la criminalité aujourd'hui? On voit très bien que dans les années 30, le crime organisé était sur le trafic de stupéfiants. Oui. Le crime organisé se trouvait sur le proxénétisme, sur la prostitution. Aujourd'hui, le crime organisé a muté. La société changeant aussi derrière, ils se sont plus investis sur la partie qui est liée à la cybercriminalité et avec des risques justement moins élevés. Et oui, parce qu'il n'y a aucune visibilité, tout passe par des sites internet, des réseaux sociaux, des mails, ce qui fait que c'est pas que c'est plus facile, mais il y a encore plus de possibilités. Non, mais je crois qu'on peut le dire. C'est plus facile pour eux et beaucoup moins risqué, puisque les peines maximum sont de 350 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement
au maximum. Donc il faudrait peut-être réviser aussi cela. Effectivement, l'arsenal juridique doit évoluer derrière de manière à pouvoir dissuader. Et le fait qu'on soit sur des réseaux et sur des flux informatiques attire aussi de nouvelles formes de criminels qui se disent aujourd'hui nouveaux criminels, puisqu'avec un ordinateur ou avec un téléphone, on est capable aujourd'hui de rentrer dans vos réseaux, dans le réseau de Radio JM et de pirater votre radio. Absolument. Voilà ce qu'est la cybercriminalité. Ce qui arrive régulièrement sur les sites, en tout cas. Mais complètement. Dans les sites des médias, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Donc, on s'est rendu compte que vous confirmez que cette cybercriminalité s'est accentuée. Et vous le constatez dans votre travail de tous les jours ? Oui, complètement. Alors, le commissaire aux comptes que nous sommes, quand nous n'intervenons pas pour certifier que les comptes. Nous certifions tous les processus qui concourent à l'élaboration de cette information financière. Vous faites tout le cheminement. Tout le cheminement. Et c'est quoi cette information financière, Elsa ? C'est justement de la data, c'est du flux. Les flux aujourd'hui passent par des réseaux informatiques. Le commissaire aux comptes doit s'assurer qu'il n'y a pas de risque de fraude. Et le risque de fraude, pour pouvoir s'assurer qu'il soit limité au sein des entités, nous devons mettre en œuvre certaines diligences en matière de contrôle interne pour dire que l'entreprise a un risque de fraude limité. Qu'est-ce que certifie le commissaire aux comptes ? C'est la continuité d'exploitation et la sécurité financière qu'il y a au sein de l'entreprise. Donc notre profession doit évoluer. Nous sommes en train de muter. Je vous donne un exemple. Au début des années 30, quand le commissaire aux comptes intervenait, il devait contrôler que les balances de pesée, notamment pour le blé, étaient conformes. C'est juste, bien sûr. Aujourd'hui, on doit s'assurer que les réseaux informatiques et tout le contrôle interne qui est mis en place par les dirigeants au sein des entités est fiable. Donc, on doit s'adapter. Il y a une évolution qui se fait très vite et il faut être en fait dans cette mouvance. Ce qui explique d'ailleurs ce pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que vous, conscient de cela, vous vous êtes rendu compte aussi, pas seul, avec d'autres, on va en parler bien évidemment, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait mettre en place un outil différent, parce que là c'est des constats que vous faites lorsque vous faites votre fonction de commissaire quand vous êtes dans votre mandat, mais ça ne suffit pas. En amont, il y a beaucoup de choses qui pourraient être mises en place et donc c'est une première nationale ici, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a un observatoire de vigilance contre la cybercriminalité qui est donc créé. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez donc, on a compris pourquoi, c'est bien sûr pour lutter contre cette cybercriminalité, mais comment ça va se mettre en place et surtout, qui va composer cet observatoire, mis à part, on l'a compris, la compagnie des commissaires aux comptes. Alors effectivement, nous sommes moteurs sur cette initiative. Avec le président Ibanez, nous avions initié cela l'année dernière. Donc je reprends le flambeau, puisque moi-même je me suis investi personnellement en matière de lutte contre la cybercriminalité, pour avoir été victime il y a quelque temps d'attaques à titre personnel, je vous en parlerai. Chez des clients aussi, bien évidemment. Cet observatoire est destiné et va servir à quoi ? Il va servir à l'ensemble de la profession, donc commissaire aux comptes et expert comptable, puisque l'ordre, notre instance sœur est bien évidemment partie prenante avec nous. C'est un outil qui va permettre de mettre à disposition à l'ensemble des professionnels que nous sommes un guide à terme de bonnes pratiques, un état de ce qui se fait en matière de nouvelles fraudes, je dirais un recensement des différentes attaques que nos entités, nos clients ont subies et une remontée de la part de tous les partenaires qui sont avec nous dans cet observatoire. Donc vous allez faire à partir de cet observatoire, il y aura presque un guide, mais un guide qui va être, j'allais dire, remis à jour régulièrement parce que ça va très très vite dans ce domaine. Complètement. On est en train de parler tous les deux et je suis persuadé qu'il y a de nouvelles attaques qui sont aujourd'hui en train Alors, quand même rappeler qui travaille à vos côtés. Alors au niveau de l'observatoire, nous avons mais rapidement pour vous donner, ce sont les acteurs de l'environnement économique, le parquet judiciaire, justement le pôle financier, le tribunal de commerce, bien sûr. La gendarmerie avec bien évidemment la section recherche et toute la brigade spécialisée en matière de cybercriminalité, la police judiciaire qui est partie prenante aussi avec nous, le CLUSIR qui est le club des utilisateurs de sécurité en matière informatique. Nous avons un assureur qui a une base de données très importante nous concernant justement et qui va pouvoir nous éclairer. Nous avons le monde des banques, le secteur bancaire qui sont les premiers victimes aujourd'hui en matière de responsabilité, qui aussi ont une pratique et une base de données qui va nous permettre d'alimenter toute notre base de données au niveau de l'observatoire. Voilà à peu près qui composent cet observatoire. Qui sont les intervenants. Chacun va faire remonter en fait des informations pour essayer qu'on en garde d'en tirer le plus précis, ce qui pourra aider chacun de nous, les entrepreneurs. Bon,
c'est vrai que les particuliers aussi sont victimes de ce genre de choses. Le plus difficile quand même, ça va pas être d'arriver à mobiliser la profession, parce que c'est une autre façon de travailler. Il va falloir faire remonter les informations, pas dire ce qui se passe chez les clients, mais simplement faire remonter toutes les affaires. Il va falloir dénoncer les affaires. C'est un autre travail. Alors en fait, on le prend différemment à notre niveau. C'est qu'en fait, on veut une remontée d'informations. D'abord, une sensibilisation de l'ensemble des professionnels du chiffre et du conseil. Tous les acteurs. Tous les acteurs. Campagne de mailing, campagne d'information à notre niveau et de formation de l'ensemble des professionnels sur cette thématique bien particulière. Ensuite, après, avec ce recensement-là, nous allons... On voit bien aujourd'hui que le métier il change. Il a complètement changé au demeurant. L'idée, c'est de dire de manière anonyme qu'est-ce qui arrive au sein des entités que vous contrôlez de chez vos clients. C'est-à-dire on peut faire remonter toutes ces informations de façon anonyme. De façon totalement anonyme. On ne veut pas le nom du client. On veut uniquement le fait que le client ou l'entreprise ait été victime d'une attaque. Ça nous permet de recenser le type d'attaque. Exactement. Voilà. Le type d'attaque, de manière à lancer des alertes à l'ensemble des professionnels qui eux-mêmes lanceront des alertes auprès de leurs clients. Absolument. Voilà à peu près rapidement la philosophie de cet observatoire, mais qui doit, pour pouvoir fonctionner de manière efficace, doit être alimenté de manière régulière. Et puis quand même dire aussi aux clients qu'ils doivent porter plainte. C'est important. Je veux dire, ne pas... Il y a quelque part souvent chez vos clients dans les grandes entreprises presque une honte à avoir été victime de cybercriminalité. Pourtant, ils n'y sont pour rien. Non. Mais alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. On voit très bien qu'en matière de cybercriminalité, d'abord, quand on est une entité, une entreprise, on ne veut pas que sa réputation soit écornée. On cherche ensuite, deuxièmement, on cherche rapidement à solutionner le problème pour éviter que la fraude ne perdure et ne prenne des proportions terribles surtout. Ne devienne, exactement, beaucoup plus importante que ce qu'elle l'est. Donc, une fois que le problème est résolu, effectivement, les dirigeants et chefs d'entreprise ont du mal à faire la démarche d'aller porter plainte. Je vous donne des exemples. Moi-même, je pense qu'il faut qu'on donne des exemples. Donnez-nous vos exemples personnels. Alors déjà, moi, à titre personnel, j'ai été victime à plusieurs reprises. Cybercriminalité, c'est quoi ? Vous avez une escroquerie à la carte bleue. Donc, j'ai été victime à double titre sur ma carte bleue, sur des sommes à 12 000 et 24 000 euros. Fort heureusement pour moi, j'ai été remboursé. On a piraté ma carte bleue via un site. Donc, elle a été piratée parce que vous aviez fait des achats, en fait. Exactement. D'accord. Et qui n'était pas sécurisée ? Écoutez, a priori non. Je vous le dis, a priori non. J'ai été beaucoup plus vigilant aujourd'hui et j'engage vos auditeurs et l'ensemble des citoyens à être vigilants. Lorsque vous commandez sur Internet, vérifiez bien que vous êtes au moins sur un site 3D Secure. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire 3D déjà, Secure ? C'est une garantie. Ça veut dire qu'on vous envoie un SMS ou qu'on vous demande une confirmation de mail de votre achat. Donc la déjà, banque, en fait, et puis c'est souvent les banques qui vous envoient un code pour pouvoir finir le paiement. Donc il y a une garantie que s'il y avait un problème, la banque vous rembourse. Vous serez indemnisé de votre achat. Chose dont j'ai été indemnisé, je n'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, l'attaque au mail, un mail tout bête, usurpation d'identité. On a piraté une de mes boîtes mail. On a envoyé un mail à ma banque en disant de faire un virement d'un certain montant aux États-Unis. Ça arrive souvent le vendredi et c'est arrivé un vendredi pour ma part. Fort heureusement pour moi, j'ai des rapports, je dirais, de proximité avec mon réseau bancaire. Oui. La personne qui s'occupe de mon compte m'a appelé en me disant « Farouk, qu'est-ce que je dois faire ?» Je lui ai dit « Attendez, qu'est-ce qui se passe là ?» Donc j'ai tout stoppé. Mais ça aurait pu, du jour au lendemain, on aurait pu me détourner une certaine somme sur mes comptes surtout bancaires. Surtout quand on n'a pas de banquier, qu'on passe par une banque qui est juste un site. Exactement. Ça, c'est très important. Et vous savez, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. KPMG, qui est un des plus gros réseaux au niveau de l'audit et de l'expertise comptable, a été victime d'une escroquerie. La fraude au président, ça représente 7 millions d'euros. Fraude au président, c'est quand on appelle un subordonné en disant votre président a donné un ordre pour qu'il y ait tel ou tel virement, c'est ça ? Exactement. Il n'y a rien de plus faux, rien de plus vrai, pardonnez-moi, qu'un faux ordre de virement. Donc on a usurpé l'identité et on a déclenché sur plusieurs virements. C'est pour vous dire l'imagination des criminels derrière. Si mettez toute cette imagination au service d'un travail honnête, je pense qu'on aurait notre société tout aussi. À fait. Donc le plus difficile, ça va être de mobiliser sa profession. Donc on l'a bien vu, ces exemples sont très concrets, très importants. Maintenant, ce que vous voulez créer aussi, c'est un blog. Parce que c'est dans le blog souvent où on peut dire ce qui se passe, on peut dire comment réagir à ces sinistres, on peut bien sûr augmenter le nombre de plaintes, c'est ce qu'on a évoqué. Le blog aura son importance. Le blog sera déterminant puisqu'il va nous permettre en interne de pouvoir collecter
toute l'information, toutes les attaques, toutes les arnaques éventuelles qui sont faites, et nous de recenser et de pouvoir alerter, comme je vous le disais, l'ensemble des professionnels. Donc ce blog devrait être opérationnel sous peu, d'ici une quinzaine de jours valablement. Nous avons eu une autre réunion hier concernant le lancement officiel de l'Observatoire de vigilance en matière de lutte contre la cybercriminalité. Et décision a été prise effectivement de créer ce blog auprès de tous les partenaires à destination des professionnels. C'est quoi la prochaine étape, Farouk ? La prochaine étape, ça va être justement de rédiger un guide de bonnes pratiques, parce que vous savez, en matière de cybercriminalité, qu'on peut donner, on ne peut pas solutionner et on ne sera jamais en avance complètement. Et en avance sur les cybercriminels. Alors ce qu'il faut, à moins d'avoir des cybercriminels à côté. C'est ce que fait le FBI. Bah oui, c'est ce que fait le FBI, vous savez, avec les hackers. Ce qu'il faut surtout dans la cybercriminalité, il y a beaucoup d'humains. Je vous ai parlé d'une fraude au président, mais si la personne, sur la sensibilité, exactement, si la personne qui a effectué le virement pensait qu'il s'agissait du président, il y a de l'humain. Bien sûr. Donc s'il y a de l'humain, il faut sensibiliser. Et on arrivera à mobiliser et à faire en sorte de ralentir, non pas d'éradiquer, parce que pour moi ce sera impossible, parce qu'il y a toujours un renouvellement de ces pratiques. De sensibiliser et de ralentir ces attaques et de se prémunir avec des choses simples. Est-ce qu'on peut donner encore un exemple, je ne sais pas, parmi vos clients, ce à quoi vous avez pu être confronté comme cyberattaque, quelque chose qui vous est resté, un exemple assez particulier? Un exemple tout bête, vous recevez plusieurs mails, vous voyez, vous recevez des mails où on vous dit que une certaine somme d'argent a été héritée de la part de Monsieur Tartampion qui voudrait la partager avec vous. Vous ouvrez ce mail, vous êtes infesté déjà au niveau de votre... Il faut déjà pas l'ouvrir. Exactement. Vous avez un blocage des logiciels. On appelle ça des rançons logicielles. Vous ne pouvez plus exercer et on vous demande de verser une rançon pour qu'on vous débloque le logiciel. Ah ça, j'avais jamais vu ça. Et c'est souvent des pirates et des hackers basés dans les pays de l'Est. Oui, qui font ça. Exactement. On vous demande même de payer en carte bleue. Ils sont organisés. J'espère que les gens ne le font pas. Non, il y en a qui le font. Il faut tout de suite appeler, par exemple, l'Observatoire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tout débrancher. Ah d'accord. Il faut déjà tout débrancher. D'accord. Et il faut surtout avoir des sauvegardes régulières. Ouais. Et dire aux gens de se méfier quand on leur propose un remboursement. C'est souvent dire après avoir vérifié nos comptes, nous avons pu constater que nous vous sommes redevables. Ce ne sont pas des sommes énormes, souvent des 200, 300 euros. Voilà, il suffit simplement de répondre. Merci de nous répondre tout de suite pour qu'on puisse faire ce remboursement. Et alors là, vous pouvez être sûr que. Exactement. Et c'est souvent sur des petites sommes. Bien sûr. Mais Elsa, ce qui est important, c'est que la cybercriminalité, ça n'arrive pas qu'aux autres. Bien sûr. Ça arrive à tout le monde. Je suis tout à fait d'accord. C'est bien pour ça que je vous ai invité ce matin, parce que je voulais qu'on en parle. Nous agissons sur la partie professionnelle, mais ça va au-delà de l'aspect professionnel et entreprise, puisque nous sommes les garants de la continuité d'exploitation des entreprises. Mais le particulier, lambda, vous, vos collaborateurs, monsieur et madame, tout le monde dans la rue, avec une carte bleue dans la poche, peut se faire pirater aujourd'hui avec les télérèglements, vous savez. Vous avez des applications qui permettent de se connecter à la puce de votre carte bleue. Sans que vous n'ayez rien, sans que vous fassiez rien du tout. Ouais. C'est le paiement sans contact. Et on vous prend 20 euros par-ci, 20 euros par-là. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Donc la première des choses, c'est de vérifier son relevé de banque, son relevé bancaire. Déjà, à chaque fois qu'il arrive, bien vérifier que ce sont des achats qu'on a bien fait. Parce que c'est des petites sommes qui peuvent passer tout à fait. Des fois inaperçues. D'être vigilant au quotidien. Au quotidien. Une vigilance au quotidien, on l'aura bien compris. Donc j'espère que vous viendrez nous parler des différentes étapes pour cet observatoire, Farouk Boulbari. En attendant, vous restez avec nous et nous allons terminer ce journal ensemble.